La migration, nous ne sommes pas contre la migration de façon générale, parce que la migration, c'est une opportunité. On peut parler de mondialisation sans la mobilité humaine. Voilà, on vit aujourd'hui dans un monde interconnecté. Vous savez, on pensait que ce qui se passe, ça c'est juste une parenthèse, mais pour vous montrer à quel point nous sommes tous liés d'une façon ou d'une autre. On pensait que ce qui s'est passé en Ukraine n'allait pas nous toucher directement. Mais aujourd'hui, on parle d'augmentation de la baguette de pain. Il y a plein de produits qui sont dans l'importation. Et ce qui se passe à des milliers de kilomètres nous touche. Ça veut dire quoi? C'est pareil, c'est comme les hommes. Il y a aussi des compatriotes qui sont retrouvés. Nous disons que la mobilité humaine, c'est une opportunité. La migration, c'est une opportunité lorsqu'elle est faite dans les règles de l'art. Migrer, oui, mais le faire de façon légale. Vous pouvez rester sur place. Ce que nous disons en termes de jeunes, il y a possibilité de rester sur place pour se réaliser. Il faut saisir des opportunités. Il y a des secteurs qui ne sont pas... Il y a des secteurs inexploités, par exemple. Donc, si vous pouvez rester, il faut vous faire confiance, mais en même temps, il faut permettre aussi à ces jeunes-là. Nous disons aux jeunes, vous pouvez migrer. Nous, d'ailleurs, à Réalic, on a mis en place un cabinet, justement, pour travailler sur la migration légale, la migration professionnelle saisonnière. Parce qu'effectivement, M. Colli de la DGI nous a dit, il est venu ici justement, nous a dit que l'Italie demande plus de 30 000 saisonniers, des ouvriers agricoles. Ça veut dire que chaque année, il y a cette demande-là. Pourquoi ils ne trouvent pas ceux qui sont déjà là-bas? Parce que quand vous êtes dans la clandestinité, vous ne pouvez pas travailler. Donc, quand vous partez, c'est normal d'aller travailler légalement. Vous payez les impôts, vous faites tout ce que vous... Et vous vivez bien, vous êtes ouvert par la sécurité sociale. Mais tant que vous vivez dans la clandestinité, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas de vie. Donc l'appel que nous disons, il y a possibilité d'aller migrer. Quand il y a dans les secteurs pourvoyeurs où ils ont besoin de main-d'œuvre, l'agriculture, les EHPAD, les maisons de retraite, le secteur de l'hôtellerie, pendant les vacances, il y a de l'opportunité. Vous pouvez aller comme travailleur saisonnier, mais aller de façon légale. Nous, on essaie de travailler dessus. Mais si vous voulez rester sur place, restez sur place, vous pouvez vous réaliser. On dit aux politiques, il faut mettre en œuvre, politique, créer les conditions pour permettre aux jeunes de se réaliser sur place. Et puis s'ils ont envie de développer leur pays, parce que c'est ce qu'on veut. La Côte d'Ivoire, l'Afrique doit compter sur ses fils et ses filles. Mais en quoi faisant? Qu'est-ce qu'en retour, il faut créer ces conditions-là? Parce que la première richesse d'une nation, d'un pays, d'un continent, c'est son capital humain. Mais comment est-ce qu'on met à profit ce capital humain-là? C'est la formation, c'est vraiment l'investissement qu'on fait derrière pour que ce capital humain puisse bénéficier réellement au continent et pourquoi pas au pays.